Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du projet de loi du pass vaccinal. Avant, on avait le pass sanitaire qui va potentiellement basculer en pass vaccinal. La tyrannie va un cran plus loin. Ouais, un cran plus loin. Là, il y a vraiment plus de. Bon, c'était pas des échappatoires parce que bon, c'était déjà la tyrannie, mais là, il va falloir vraiment. Ça se resserre en termes d'options de, de tyrannie. Et donc, a priori, on partirait sur du vraiment vaccin-vaccin. Plus de tests pour avoir ce pass et plus de guérison du Covid. Parce que jusqu'à présent, le pass sanitaire, entre guillemets, vous pouvez l'avoir soit avec le vaccin, soit avec un test antigénique ou PCR avant de Oui, 3 jours, aujourd'hui de 24 heures, et on pouvait aussi l'avoir si on avait été testé positif au Covid et ben qu'au bout de 10 jours, on était guéri et donc on était considéré comme protégé entre guillemets, contre le virus. Mais là, a priori, dans ce que je vois du projet qui est relayé par le Figaro, il y a forcément du vaccin à un moment donné, on ne peut plus y couper. Et donc, ça s'appliquerait sur voilà, sur les mêmes choses que le pass sanitaire. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas ce pass vaccinal, oh, tu peux rien faire dedans. pas de resto, pas d'avion, pas de fête, pas de concert. J'avais lu quelque part qu'il y avait peut-être l'exception pour l'hôpital, parce qu'actuellement, tu as besoin du pass sanitaire pour aller à l'hôpital. Et là, dans ce cas-là, si tu as été guéri du Covid, tu pourrais, ou si tu as un test, tu pourrais quand même aller à l'hôpital. Donc, C'est il y magnifique. aurait peut-être cette fleur. On a encore le droit de se faire soigner, mais c'est Ouais, magnifique. Quelle chance voilà. quand même. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire un truc pareil? Là, on a passé un cran de plus, encore une fois, en termes de tyrannie. On était déjà dans la tyrannie. Là, elle s'installe et l'oppression va un cran plus loin, hein. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le parallèle avec l'étoile jaune il y a déjà du temps. Mm. On est sur le même genre de Il y trajectoire, avait hein. le passeport aussi intérieur en URSS où pour sortir des villes, tu avais besoin d'avoir un passeport Voilà. spécial. Parce que là, on ne peut même pas nous sortir un argument d'ordre sanitaire, justement, puisque, comme tu le dis, si c'était strictement sanitaire, les alternatives de type PCR ou j'ai déjà Ouais, été malade, guérison, ouais. etc., pourrait fonctionner. Si on interdit ce genre de choses et que clairement l'objectif c'est que tout le monde ait ce pass vaccinal et que tout le monde soit vacciné, je ne sais sincèrement, je ne sais pas quelles sont les motivations finales. Je peux comprendre les motivations finales en termes de tyrannie par rapport au pass lui-même. Ouais. Clairement, ça se comprend. Par rapport, comment dire, par rapport au vaccin lui-même, j'entends certains qui commencent à dire qu'on est sur des orientations de type on veut faire un espèce de génocide des résistants, quelque part. C'est bon. Je me Ouais. garde encore d'aller Ouais. jusque-là, mais j'entends des gens qui parlent de ce genre de choses et je pense qu'il faut qu'on reste Oui, oui, vigilant quand oui, même. oui, on Voilà. écoute. Après, oui. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que, à part des explications de ce type-là qui consistent à dire, eh bien, écoutez, on va comme ça savoir quels sont ceux qui osent encore Ouais. résister. Et cela, par définition, on va Faut les les matraquer. discriminer, les ostraciser au maximum et on va aller quelque part les ghettoiser sans le dire. Quelque part, on Ouais. va transformer le pays en un camp de concentration qui dit pas son nom. Ça revient un peu à ça, hein. Même Ouais. si je sais très bien qu'on est Mais tu encore as loin. encore la liberté de sortir de chez toi, mais tu es Oui, c'est ça, libre, voilà. tu n'es Je pas peux encore obligé de te marcher dans la vacciner. rue, prendre Oui. ma voiture. Oui, oui, oui. Tu dois mettre un masque, hein, attends. Mais il y en a beaucoup comme ça dans l'époque qui ont. Tout le principe, et si tu regardes toute l'histoire, et c'est le cas de la fiscalité par exemple, la liberté se perd par érosion. Et Oui, depuis 2 ans, c'est ce que nous vivons. pas à pas. C'est pas, voilà, exactement. Pas ça La passe. liberté se perd passe à passe, Ouais. exactement. Donc on est clairement dans ce schéma-là, ça s'est un peu accéléré, ça s'accélère, ils voient bien qu'on ne dit rien, donc ils accélèrent encore, mais ça reste vrai, on est toujours dans une logique où au final, eh bien, pour des raisons obscures, je ne suis pas dans la tête des psychopathes,
Ouais. Mais quelque part, ils veulent éliminer la résistance au sens général. Donc, c'est une façon de cerner, au sens d'encercler la résistance. Et on peut penser que il y aura quelque part un traitement d'après, quoi. Donc, on peut s'attendre à des choses derrière. Mais Oui, un peu le truc comme en Australie avec les camps où ils mettent en malheureusement, place des camps. là, Oui, tu peux prendre tout, tu peux imaginer, tu peux relire toutes les dystopies qu'il y a dans la littérature et imaginer toutes les chances que je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Il n'y a que eux qui savent quelle horreur ils vont nous imaginer, malheureusement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est clairement sur une trajectoire de ce type-là. Jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont lâcher, où est-ce qu'ils vont lâcher ou pas, j'en sais rien. J'aimerais bien, hein. Comment ça va se passer pour les élections? Bon. Euh, est-ce qu'on peut se poser la question. Parlant des élections, deux choses d'ailleurs. Je suis halluciné, bien sûr, on est à 5 mois, même pas 3 mois même pas. des premiers Enfin, c'est tours. avril. C'est avril. C'est ça. Oui, 4 mois. Personne ne parle du Covid, personne ne parle du pass vaccinal ou du pass d'ailleurs en général. Pas Enfin, de Zemmour. Philippot en parle. Mais il est trop. Ouais, il a quasiment pas d'intention de Oui, vote. mais même si, excuse-moi, mais même si c'est lui, je veux bien, mais c'est absolument marginal. Euh, Pécresse n'en parle pas, Zemmour n'en parle pas, aucun des Oui, oui, présidents n'en parle. il le traite pas à la mesure de ce que ça devrait. Il le traite pas. Zemmour fait comme si c'était anecdotique en disant oui, si j'en parle, je serai sur le terrain de Macron. Et oui, et alors, enfin, Et alors, si c'est grave, si c'est vraiment grave, s'il est sur le terrain de Macron, c'est pour s'opposer sur le ouais, terrain de Macron. Donc, enfin, théoriquement, en tout cas. Donc, ouais. c'est un argument Bah, qui est. Pécresse, elle est pour. Hein. De toute façon, les LR, Voilà, là, on donc, les a, je crois qu'on les a définitivement. Enfin, on les avait déjà perdus, mais là, voilà, donc on va arriver aux élections avec personne qui va avoir discuté de ça. Bon. Euh, qui va voter? Est-ce qu'on va avoir le droit de vote? Est-ce que le pass vaccinal va être demandé pour voter? Ça serait intéressant comme truc aussi. Et est-ce que les gens qui n'ont pas le pass vaccinal vont voter pour, contre? Enfin, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont nous préparer, j'en ai aucune idée, mais il y a forcément une incidence là. ouais. Bon. Je pense qu'ils vont nous interdire les élections. Je m'en fiche perso, hein. Mais ça serait quand même un précédent intéressant à voir. Et donc, je m'attends très sincèrement à ce que les 6 mois qui viennent soient spécialement difficiles et que malheureusement, ça empire encore. Malheureusement. Pour Ouais. ma part, je ne suis toujours pas vacciné et c'est pas encore de mal à veille que je serai vacciné. Moi, j'ai eu le Covid T'as de la pendant chance. les vacances. Ouais, ben, j'ai mon pass sanitaire pour 15 jours et maintenant, comme c'est un pass vaccinal, ça ne marchera plus. Mais bon, je ne l'utilise pas. Donc, bon, de toute façon, C'est bon, voilà. Que dire? On est dans une situation, on commence l'année avec un niveau de tyrannie qui n'a jamais été vu depuis, je pense, la dernière guerre. Enfin, que quelqu'un me dise en quoi je me trompe, je peux me tromper comme souvent, mais je ne sais pas faire d'autres parallèles que la dernière guerre. Bon, qu'est-ce que ça nous annonce? Je suis, j'avoue, assez bah, on peut horrifié faire par les le parallèle. perspectives. Ouais, on peut aussi faire le parallèle pendant la Terreur, la Révolution française, où les révolutionnaires qualifiaient les Vendéens et les Chouans de brigands, enfin, tu sais, alors que c'était juste, ils n'étaient pas d'accord. Mais donc voilà, ils les qualifiaient de tous les noms, ce qu'aujourd'hui, l'État qualifie les non-vaccinés de monstres. C'était Einthoven qui dit une bonne année 2022 à tout le monde, sauf les non-vaccinés, qui sont des, je sais pas des enfin, qui sont des monstres. Enfin, il a vraiment parti en roue libre Mais totale ce monsieur est censé être un philosophe, mon Dieu. et libéral en plus, Oui, qui soi-disant. se dit libéral, mon Dieu, mon Ouais, Dieu, ouais. Je l'avais entendu sur un podcast mon libéral, Dieu. soi-disant. Libéral au Ouais. sens Ouais, américain du terme, américain, démocrate, socialiste, quoi. social-démocrate. Ouais, Ouais. bref. Euh, Voilà, donc je pense que bien sûr on va suivre ça et je dis souvent, j'espère me tromper, mais je crains. Malheureusement, ça fait ça fait un deux an, ans un an et demi, ouais, voilà, ça qu'on fait espère deux se ans qu'on tromper. annonce des choses, quoi. Ça fait 2 ans que
si on regarde tout ce Depuis qu'on le a dit début, depuis ouais. 2 ans, Ouais, malheureusement, on ne s'est pas trompé, quoi. Donc, ouais. C'est ça qui est triste. C'est qu'on on s'est pas trompé et t'auras beau dire que, ouais, on regarde les émissions du début et on aura des murs face à nous qui ceux qui ne refuseront de. les ont pas regardés peuvent regarder les émissions à partir du 16 mars 2020 et observer ce qu'on a pu raconter. Je pense qu'on s'est rarement trompé, Ouais, ouais. malheureusement. Donc, après, est-ce qu'on. Voilà, essayons de voir si c'est pas une porte de sortie. Est-ce que. J'ai lu quelque part que peut-être une tactique, ça serait pour Macron, justement avec le variant Omicron qui serait, qui a priori moins grave que les précédents variants, et voilà, au fur et à mesure, ouais, ça va s'arrêter. Et juste avant les élections, il va tout lever et il apparaîtra C'est comme possible, le vainqueur du Covid c'est possible. qui aura gagné la guerre. Et donc là, tout le monde criera C'est un des chants scénario. d'allégresse. On avait envisagé ça déjà, hein, le fait que les Ouais. élections. Je crois qu'on a une émission pendant l'été où on a dit que ça se passerait pendant l'hiver, justement pour pas gâcher Noël. Bon, on Mm. s'est trompé là-dessus. Euh, mais le scénario qui consiste à dire je mets la pression pour ensuite faire le sauveur est un scénario tout Ouais. à fait probable. Tout à fait probable. Donc oui, c'est possible. C'est possible. Ça serait toujours mieux, hein. Et bien sûr, il espère faire un raz-de-marée avec ce genre d'attitude. Mais moi, ce qui m'inquiète, si tu veux, permets-moi de te faire Cassandre, Ouais. c'est que ce scénario tiendrait si tu veux, il était celui qui serre la vis et que les autres, par contre, seraient en opposition. Ça lui permettrait d'arriver au Ouais. niveau de la dernière ligne droite en lâchant tout d'un coup, de tout d'un coup d'annihiler tout le discours d'opposition et de devenir le sauveur alors que et de tuer les arguments de l'opposition. Or là, je ne vois pas pourquoi il aurait intérêt de dire ça, puisque l'opposition ne s'oppose pas à lui sur ce Ouais. sujet. Tu vois, donc oui, c'est possible, hein, mais en termes de relation avec l'opposition, il ne gagne pas grand-chose, puisque les autres en face ne disent rien. Ouais. Donc Ouais, j'espère bon. que ton scénario est le bon, parce qu'au moins, ça voudrait dire qu'on arriverait à le libérer au mois de mai. Mais je crains fort que comment dire, les tensions politiciennes fasse que son intérêt est moindre que ce qu'on pourrait imaginer à le faire. Et là, Là aussi, ouais. j'espère avoir tort. Là, récemment, J'espère. j'ai vu qu'il y avait eu un député LREM, qui a un député ou je sais plus, c'était un député, je crois que c'était un député. Sa maison a été incendiée justement par des. Oui. Alors, est-ce que c'est des vrais antipasses qui l'ont fait ou est-ce que c'est un truc. Bon, ça, on ne sait pas, mais est-ce que ça. Ouais, il y aura des risques que ça puisse aussi finir comme ça. Bah, écoute, on parle régulièrement de soulèvement dans nos différentes vidéos. On ne peut pas être les seuls à penser au soulèvement, même si on a une vision théorique qui est un petit peu spécifique en tant que libertarien. Le besoin de se soulever, je pense, est dans l'esprit de beaucoup de gens. On ne peut pas être les seuls, bien évidemment. Et donc, des formes de soulèvement, il va s'en faire jour un peu partout, en fonction des inspirations et des exaspérations pardon, des uns et des autres. Donc là, c'est une maison taguée, peut-être une maison brûlée. Je crains fort que plus ils vont mettre la pression, plus les exactions vont se faire communes. Ça serait dans l'ordre des choses. Ça serait quelque part à la fois sain en termes de réaction et malheureux en termes d'exaction. Mais je pense que de toute façon, je préfère avoir un pays où il y a des soulèvements plutôt qu'un pays où il n'y en a pas, hein, quelque part, hein. Alors j'espère que les gens sauront avoir gardé le discernement pour ne pas aller sur un niveau de violence qui serait irrémédiable. Brûler une maison, je pense que c'est déjà grave, mais au moins s'il n'y a pas de victimes, bon. Mais au moins, voilà, ne pas aller trop loin, qu'on ne recommence pas la terreur. Parce que Ouais, là, par contre, ça serait une erreur pour le coup. ouais, Mais oui, si on regarde les vidéos qu'on a fait ce soir, toi et moi, le thème du soulèvement est omniprésent. ouais. Et donc, je Ouais, on a vu déjà pense, en Guadeloupe, enfin, en voilà, Martinique, je crois. forcément, forcément, ça va bouger. Enfin, ou alors vraiment, on est à un niveau de moutonnerie.
Oui, parce que en fait, j'ai l'impression que ça va forcément bouger dans ce sens-là, parce qu'on a vu que toutes les autres voies, et la justice ou parlementaire, Il aboutissaient n'y a à, pas d'autre voie. Il n'y à a des pas d'autre murs. voie Donc, que, il n'y a pas d'autre voie que la sécession, le mm, soulèvement. Tout ça, ce sont des mots qui veulent dire la même chose. J'en profite pour ouais, préciser, si tu veux, hein. Moi, quand je dis sécession, c'est quelque part, c'est le droit, revendiquer le droit de dire stop, de dire non, de dire sans moi. Mais c'est une forme de révolte et de mm. soulèvement pour dire je me soulève et je Oui, m'oppose. je me soulève et je Voilà, sors de votre je contrat sors, social. exactement. Je sors, exactement. Alors, on peut le faire de nombreuses façons et on peut le faire de manière non violente, même si, par contre, on peut s'attendre à ce que l'État, lui, soit Oui, violent. Ça, c'est une autre histoire. mais il l'est déjà, Euh, donc. il est déjà, exactement, donc il ne fera jamais que le manifester. Mais il est dans l'ordre des choses, il est sain, et je ne saurais recommander aux gens de le faire de plus en plus, chacun à sa façon, de se soulever, de dire stop, de dire sans moi, de dire non, de dire dehors, tout ce qu'on imagine, mais de s'opposer, bien sûr, Ouais. bien sûr. Oui, parce que si personne ne s'oppose, bah, y aura pas, y a pas de raison que ça change, hein. On a bien vu, on a la démonstration en 2 ans que ne rien dire n'améliorera pas les choses. Donc il faut. La liberté qu'on a sur nos frontons, c'est le fait que chaque individu soit souverain. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un terme légal, c'est que quelque part, on a le droit et on se comporte, nous aussi, en tant que souverain. C'est-à-dire on considère qu'on dirige notre propre vie. D'accord. Ouais. L'État, lui, se considère et s'impose à nous comme étant le souverain, au sens juridique, mais au sens monarque du terme, hein. Et toute la tension, elle est là. À un moment donné, il faut rappeler à ce soi-disant souverain que c'est pas lui qui est souverain, c'est nous. Ouais. Sinon, on n'a que ce qu'on mérite. Ouais. Je pense que je pense qu'on est, ouais. On est beaucoup à avoir ce qu'on mérite là. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est justement, on va voir jusqu'à quel point les gens ont enduré et combien qu'on continuerait à endurer ou pas. Et moi, j'encourage les gens à dire stop, pas de manière violente. Mais il y a tout un tas de façons de faire. Et plus on sera nombreux à le faire chacun à sa façon, Ouais. plus progressivement, il fera en marche arrière, forcément. Oui, parce que juste à titre d'exemple, c'est vrai que le pass sanitaire, bah, si personne ne l'avait utilisé, voilà, s'il y avait une grève du pass sanitaire, que quand ils ont mis ça en place, bah, ok, bah, on va plus au resto, on fait plus rien. Ou alors les restos, disent on contrôle rien et vous venez. Enfin, il y aurait pu. Enfin, je Mais bien sais pas, sûr, là, j'imagine, mais j'imagine que mais si bien sûr, personne, si tout le monde avait dit non, on ne l'utilise pas, bah. mais bien sûr. Le problème vient de tous ces gens que je peux comprendre, hein, mais qui sont naïfs et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, malheureusement, qui disent ah oui, mais moi je veux continuer à vivre, tout ça Ah, c'est c'est pas pas bien grave, grand-chose, c'est cinq machin, minutes, tu te fais c'est injecter, cinq c'est bon, tu minutes, montes ton code, non, ouais, c'est je bon. vais pas arrêter de vivre, donc je vais faire, voilà, c'est pas grave, je vais faire le pass sanitaire pour pouvoir continuer de vivre. C'est un piège, c'est un piège. Ouais. Ouais, il y a le côté par vouloir arrêter de vivre, mais il y a le côté aussi, je veux pas. Parce qu'en fait, de t'opposer, bah, tu te places forcément, bah, dans un camp et tu n'es plus dans le conformisme, mais dans le mimétisme. Tu dois vraiment prendre parti et être prêt Oui, à mais avoir combien de gens, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est très vrai. Mais il y a combien de gens dans la vie d'avant, si tu remontes 2 ans en arrière, Ouais. 2 ans en arrière, on sortait de 10 ans, si ce n'est plus, on sortait des gilets jaunes, on sortait de mouvements de la gauche sans arrêt, Mm. donc on sortait de plusieurs années de soubresauts et de crises politiques, notamment du côté de la gauche, si tu te rappelles bien. Ouais. Ces gens-là n'hésitaient pas à se soulever en allant faire des manifs, en faisant des tags. On a vécu des périodes, il y a encore 3 4 ans, qui étaient très dures. Enfin, on en a régulièrement en France. Mais juste avant la crise du Covid, on a eu les gilets jaunes, les black blocs et autres trucs. On a quand même eu des gens qui se sont soulevés, qui ont caillassé, etc. Mais qui savent le faire pour ces circonstances-là et qui ne savent plus le faire maintenant. Ouais. Ah, il y a peut-être le côté, oui.
la peur de la maladie. Il y a peut-être un autre, ouais, l'aspect de la peur. Ou alors, parce que les gens c'est que de gauche, précédemment, on les a laissés faire, en fait. C'est qu'en fait, c'était dans l'intérêt, peut-être, précédemment, c'était dans l'intérêt de l'État, parce ça qu'en c'est fait, quand possible c'est des aussi. manifs de gauche, c'est pour que l'État soit encore plus Oui, puissant. ça Donc, c'est au tout à final, fait, ça c'est bien vrai, c'est ça dans c'est l'intérêt possible, c'est tout à de fait. l'État de laisser Mais ça. donc ça veut dire que les gens de gauche savent se soulever pour en fait avoir plus d'État quelque part, mais ils savent pas se soulever pour la liberté. C'est ça que ça veut dire. Tiens, si je Non, ils savent se schématise. Hein. soulever quand ils sont dans le camp des gentils. C'est qu'en fait, quand ils sont dans le camp du bien, et ils apparaissent comme étant dans le camp du bien, là, ils se soulèvent, c'est une noble cause. Mais là, Ouais, vu ouais. qu'on nous a tout de suite dit, bah voilà, des complotistes, des fascistes, ou que sais-je encore, là, On n'est pas d'un noble cause. La liberté n'est pas une noble cause, c'est non. bien évident. Ah, bah c'est sûr, C'est hein, bien évident. Bon, Je pense que tout est dit quand ouais, on je a dit pense. ça. Très bien. Bon, bah merci Stéphane. Je t'en prie.